Shalom Ouvracha, chers amis, on se retrouve pour une petite réflexion sur la paracha de notre semaine. Voilà, nous avons commencé le mois de Elul, Baruch Hashem, qui est un mois de... Je ne veux pas l'appeler mois de préparation, parce que c'est un mois en soi, nous disent nos Chachamim. Souvent on dit c'est un mois de préparation, mais en vérité, le Rav Galinsky disait toujours que le mois de Elul, pourquoi on dit que c'est un mois de préparation? C'est un mois en soi, c'est le mois qui nous permet de nettoyer, de récurer, de corriger, de rectifier tout ce qu'on n'a pas fait pendant toute l'année. N'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle il se situe juste avant le jugement, juste avant Rosh Hashanah, juste avant Kippour. Pourquoi? Parce que dans sa bonté infinie, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, avant d'être jugé, avant de passer au tribunal, eh bien Hachem nous prévient, il nous donne un mois entier de préparation pour se préparer à cette audience et pour faire en sorte de rectifier avant l'audience tous les mauvais travers, comprenez, et prendre des bonnes résolutions. Et donc arrive une paracha qui se situe toujours à cette période-là, un petit peu avant Rosh Hashanah, et pendant le mois de Elul. On a eu la paracha de Shofetim et Shoterim Titen Lecha la semaine précédente, bien entendu, et là on attaque une paracha qui s'appelle Kitetse la Milchama. Shofetim et Shoterim, Akadosh Baruch Hu nous mettait en garde de faire en sorte de mettre des policiers, de mettre des juges devant toutes les entrées de tes portes. Et les portes du corps humain, elles sont nombreuses. Devant toutes les ouvertures, il faut mettre des gardes. Devant tes yeux, devant ta bouche, devant tes oreilles. D'accord? Et bien même devant tes narines, il faut mettre des gardes. Il faut mettre des policiers et des juges pour faire en sorte de ne pas y laisser rentrer n'importe quoi, toutes les saletés du monde, qu'elles ne puissent pas y pénétrer dans ces orifices. Kitetse, on apprend ici quelque chose de nouveau. Kitetse, c'est lorsque tu sortiras en guerre. Kitetse la milchama, contre tes ennemis à Uvera, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis. Bien entendu, l'explication la plus connue que donnent tous les mefarshim, tous les commentateurs sans exception, ils disent tous la même chose sur ce premier phrase. Kitetse la milchama al Uvera, c'est la guerre contre qui? La guerre contre ton Yetzerara. J'étais ce matin dans ma voiture, j'entendais un Rav qui s'appelle Rav Fanger. C'est un Talmid Chacham israélien qui est très très connu, très apprécié dans le monde israélien. Il disait que, en vérité, le Yetzerara, c'est comme quand on part en guerre. Mais c'est encore plus fort que quand on part en guerre. Parce que quand tu pars en guerre, dans la guerre, des fois, il y a des afsakot. Afsakat esh, comme il appelle ici. Malheureusement, c'est d'actualité en Israël. Interruption, cessation, comme on appelle ça, la cessation de la guerre. On arrête pendant un moment. D'accord? À un moment donné, des fois, il y a même... On décide d'arrêter la guerre à un moment donné, carrément. Vous comprenez? Un cessez-le-feu, etc., etc. Mais, nous dit le Rav Fanger, contre le Yetzerara, il n'y a pas de cessez-le-feu. Lui, il ne s'arrête jamais, le Yetzerara. Lui, il est toujours en guerre 24 sur 24, 7 jours sur 7. 365 jours sur 365. Il ne nous lâche pas une seule seconde. Il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de quoi que ce soit avec le Yetzerara. Il est toujours en train de faire la guerre et de chercher à nous déstabiliser et à nous vaincre sur les endroits où nous sommes, à partir des endroits où nous sommes le plus fragiles. Lorsque Rosh Hashanah se termine, on espère du fond du cœur que nous avons tous eu le mérite d'être inscrits et scellés dans le livre de la vie. C'est ce qu'on va dire très bientôt, Bezrat Hashem. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu de l'aide substantielle qu'il nous a apportée en mettant sur notre route des rabbanim, Baruch Hashem, des tzadikim, des talmidei chachamim, dont les enseignements nous ont permis de nous préparer à ces jours redoutables. La petite sira que je vais faire avec vous, elle est tirée de Rav Aryeh Kaplan, Zecher Sadik Kadosh Yivlacha. Il dit ici qu'Akadosh Baruch Hu, pendant les 10 jours de Teshuvah, il attend que nous prenions conscience de la nécessité de s'améliorer. Il nous a laissé d'abord 40 jours de slichot, on demande pardon, et ensuite on a 10 jours pour prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions. Peu importe le domaine, l'importance du défaut à corriger, l'essentiel est de choisir toujours la bonne direction. Quand tu choisis la bonne direction, alors Baruch Hashem, tu vas avancer de manière sereine. Il suffit de se fixer un objectif, aussi minime soit-il, et de prendre la ferme résolution de modifier ce comportement. Cet effort changera toute la donne du jugement et pourra nous permettre d'obtenir la place tant espérée dans le livre de la vie et dans le livre des tzadikim. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est un sujet qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'atmada, beaucoup de persévérance, on va dire comme ça. N'est-ce pas?
Et donc, chacun d'entre nous, on a des moments dans l'année où on a envie de prendre des initiatives et de prendre de bonnes résolutions pour avancer, pour progresser, pour corriger, pour rectifier. Voilà, moi j'ai pris une décision il y a maintenant une semaine seulement, j'ai dit maintenant, j'arrête de manger du sucre, vous voyez. Et c'est pas facile, c'est très très difficile. Pour quelqu'un qui aime le sucre, quelqu'un qui aime les douceurs, quelqu'un qui aime les gâteaux, quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, ça demande une discipline très 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 sévère. Et je ne pensais pas que ça pouvait être aussi dur. Mais en vérité, je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, on se rend compte combien déjà on se sent mieux. Simplement après une semaine de bonnes résolutions sur ce sujet-là, vous comprenez? Eh bien c'est pareil, l'Avdil. Dans la Torah, notre Rachami nous explique que c'est pareil. D'accord? En vérité, le sujet qui est traité là, c'est le sujet qui va nous permettre de voir, d'apprendre comment faire une teshuva qui soit une teshuva shlema, c'est-à-dire une teshuva qui soit complète, qui soit sincère. Ce moment magique que nous avons partagé, eh bien, il nous a apporté une émotion sans pareille, que seule la Torah nous permet de ressentir. D'accord? Et ça, c'est le propre de cet outil qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui s'appelle teshuva. La teshuva, c'est une arme magique que Dieu nous a donnée, qui permet effectivement de rectifier, de faire marche arrière, d'effacer tout simplement tous les mauvais comportements et de redémarrer avec une page blanche. Donc on voit ici que durant ces jours redoutables, ce qu'on appelle les jours redoutables, pourquoi? Parce qu'on appelle ça Yamim Noraim, les jours de crainte. Pourquoi les jours de crainte? Parce qu'on a peur pour nous. On ne sait pas si on a le mérite, si on aura le mérite de pouvoir se présenter dans 40 jours, 30 jours, 20 jours, 10 jours, d'accord, à Rosh Hashanah, avec les mérites nécessaires et suffisants pour pouvoir être inscrit dans le livre de la vie. Oui. Et donc, c'est ce qu'on dit ici, de ces jours-là, de Rosh Hashanah, qui pour nous demandons à Hachem pour revenir Betishuvat Shlema, un repentir entier. Et c'est quoi la différence entre une Teshuva Shlema et une Teshuva tout court qui n'est pas Shlema? Shlema en hébreu, ça veut dire complet. C'est la même distinction qu'entre la Refoua Shlema, le complet rétablissement, et la Refoua qui n'est pas une guérison totale, c'est une guérison qui est en cours. On peut être guéri totalement, mes chers amis, on peut être ce qu'on appelle en rémission. En rémission, je suis toujours malade, mais bon, Hachem, je suis dans la bonne direction. Je progresse vers la guérison. On a des maladies, des fois, Chas v'Shalom, qui ne guérissent jamais, qui doivent constamment être traitées. D'accord? Donc on n'est pas en refoua shelema, on est en refoua tout court. Donc c'est la différence entre teshuva shelema et teshuva tout court, c'est la même que refoua shelema et refoua tout court. La refoua qui n'est pas totale élimine les gènes, élimine les douleurs liées aux symptômes de la maladie, oui, alors que le refoua shelema, elle trouve la source de la maladie. On va aller s'occuper de la source de la maladie, on la soigne en profondeur. Et on trouve la cause, et on ne guérit pas seulement les effets. Alors dans la refoua simple, on va guérir les effets de la maladie. Dans la refoua shelema, on va même soigner le shoresh, c'est-à-dire l'origine du problème, l'origine de la maladie. On peut faire teshuva sur des fautes de façon sporadique, mais tant qu'on ne trouve pas en nous la racine du mal, alors ça ne s'appelle pas la teshuva shelema. La conséquence est quoi? Et que l'on recommence à faire ses fautes. Ashivenu, Bitshuva Shelema, aide-nous à faire une teshuva intégrale. On demande à Kadosh. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas une teshuva intégrale, on va retomber dans les mêmes travers. On va recommencer quelques jours après, quelques semaines après, des fois quelques heures après, on va refaire la même bêtise. C'est vrai que je n'ai pas fait encore complètement teshuva sur ce sujet-là. Le Rav Kaplan, il nous livre un grand secret concernant la racine de tous les maux de l'homme. C'est quoi la racine de tous les maux MAX de l'homme? Le Rav, il explique, c'est le Yetzerara. La parachat qui t'etse la milchama loivecha untano Hashem elokecha beyadecha. Quand tu iras combattre l'ennemi, donc le Yetzerara, Hashem les placera dans ta main. Le Orachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit la chose suivante, qui t'etse, lorsque ton âme sortira du monde de la vérité pour venir dans ce monde-là, oui, la milchama, alors commencera la guerre contre le seul véritable ennemi, le Yetzerara. Tant que tu restes dans le Olam Haba, auprès d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas à faire la guerre contre le Yetzirah. Dès que tu viens dans ce monde, tu rentres en guerre. Le bébé, le nourrisson, dès qu'il vient dans ce monde, il rentre en guerre. Comme ça, il explique le Rav. Lorsque ton âme sortira du monde et de la vérité pour venir dans ce monde, la milchama, alors commencera la guerre contre le seul véritable ennemi, le Yetzirah. Pour étayer cette révélation, le Rav Chaim précise, s'il s'agissait d'un affrontement classique, on aurait dû quitter les milchamot,
quand tu sortiras pour faire les guerres, au pluriel, qui aurait signifié pour toutes sortes de conflits. Oui, vous êtes d'accord? On parle ici du seul vrai combat, qui était la milchama, une seule guerre unique contre ton Yetzer Hara. Une armée face à un ennemi ne peut éviter l'affrontement sans mettre en péril tout le peuple qui l'a mandaté. Ainsi, la capitulation devant le Yetzer Hara, elle condamne tous nos descendants et elle remet en cause la totalité de nos ascendants. Oui. C'est la seule vraie guerre au monde. Ainsi que nous prévient Benzoma. Benzoma est dit ici dans le Pirkei Avot, Pirkei 3, Perek 3, Ezeo Gibor Akovesh et Yisro. Quel est l'homme fort? Il n'a pas dit celui qui est en première ligne à l'armée, non, il est fort celui-là aussi, bien sûr, il est très fort, mais il dit non, Akovesh et Yisro. C'est celui qui domine son Yetzer Hara, sans mauvais penchant. La seule force reconnue est celle qui a réussi à dominer ses tendances. La suite du verset nous rassure, il nous donne Ki tetze la milchama lo yuvecha untano Hashem elokecha beyadecha. Si tu sors en guerre, Hashem placera ton ennemi en tes mains. Tu recevras l'aide du ciel pour gagner. Imale Hashem ozro eno yachollo. Parce que si Hashem, il t'avait pas gagné, il t'avait pas aidé, alors tu pourrais pas vaincre ton Yetzer Hara. Ça vient de la Gemara Kiddushin à la page 30, verset page bête. Donc pour lutter contre un ennemi, il faut avant tout quoi? Il faut d'abord l'identifier et le connaître. Normal. Si tu veux lutter contre un ennemi, il faut d'abord le connaître. Rabbeinu Bechaye est un de ceux qui décrivent, le mieux le Yetzer Hara. Il dit l'ennemi se trouve à l'intérieur de toi. L'ennemi se trouve à l'intérieur de toi. Il te fait passer pour ton ami. Il te vole ton esprit en te faisant croire qu'il agit pour le bien. Il te fait boire l'élixir de la mort jusqu'à te mener à ta perte. Et ça, c'est exactement ça. En vérité, qu'on voit qu'il explique au nom de Rabbeinu Bechaye, Rabbi Emmanuel Toledano, il l'explique au nom de Rabbeinu Bechaye, il veut nous expulser de ce monde et du monde futur. Du monde futur, on comprend aisément, puisque l'homme qui ne suit pas la volonté d'Hachem, en suivant le Yetzer Hara, oui, bon, on comprend, il se prive du monde de l'éternité. Mais de ce monde-ci, ici en bas, ici-bas, pourquoi et comment on en est exclu? C'est curieux, en vérité, on pourrait penser l'inverse. Oui, celui qui ne résiste pas à Yetzer Hara et qui commet des transgressions en suivant ses désirs, il profite beaucoup plus des plaisirs de ce monde. Bah oui, forcément. Ouais, qui est la source du bien absolu et de la félicité. Le bonheur et les plaisirs véritables de ce monde ne s'obtiennent que par la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui découle de la pratique de la Torah. Alors voilà, mes chers amis, durant Rosh Hashanah, on ne cesse de répéter ce verset. Ve'atem adevekim b'Hashem elokechem chaim kulechem hayom. Et vous qui vous rapprochez d'Hachem, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. C'est plus que rapprochés. Devekim, devek, c'est de la colle. Vous êtes collés à Kadosh Baruch Hu. Alors, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Les mitzvot et la lutte contre le Yetzer Hara, ils attachent l'homme à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors que le Yetzer Hara, lui, va l'en éloigner. Le Yetzer Hara, il t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Yetzer Hara, par l'intermédiaire d'Hachem, il te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il le dit à son tour, de la même manière que la gazelle assoiffée dans le désert aspire au cours d'eau, ainsi mon âme aspire à la lumière infinie de la Torah et d'Hachem. Vous comprenez? C'est là tout le but de l'homme. Zekola Adam, comme c'est marqué. Le Yetzer Hara est dans chacune de tes actions, quand tu manges, quand tu dors, quand tu marches dans la rue, partout. Il se renforce en toi, malgré toi, sans que tu t'en aperçoives. C'est ça qui est terrible. C'est une maladie insidieuse qui va ronger comme ça le clan Israël. Il est difficile de lutter contre lui. Yetzer Hara n'a besoin d'aucune invitation. Il est présent partout où il peut faire fauter les gens. Yetzer Hara est partout où il peut faire fauter. Il peut être dans les mariages, il peut être dans les brit milot, dans les bar mitzvot, dans les shabbatot pleins. Cependant, si au lieu de l'ignorer, tu te soucies de lui et de ce qu'il tente contre toi, si tu combats avec ton esprit, c'est-à-dire tu combats intelligemment avec ton esprit, avec tes valeurs de vérité, tu peux réussir à triompher sur lui. L'essentiel étant juste de repérer ses interventions et de décider tout simplement de le combattre honnêtement. Voilà mes chers amis, une petite introduction paracha Kitetsé. Je vous souhaite une bonne étude et une bonne lecture de la paracha. Baracha, Yatzlacha à tout le monde. Amen, Kenny Ratzon.